Unpopular opinion qui ne devrait pas en être une, le ballon d'or d'Ousmane Dembélé est l'un des plus beaux ballons d'or de l'histoire. Parce qu'en fait, on entend beaucoup de ouais, c'est le pire ballon d'or d'histoire. Le prétexte des gens, c'est parce que c'est la seule bonne saison de sa carrière. Mais justement, le mec, la seule bonne saison de sa carrière, il a tout raflé, il a tout pris. Mais pourquoi, au-delà de ça, ce ballon d'or est très symbolique et il est magnifique? C'est parce qu'on parle d'un joueur qui, jusqu'à ses 27 ans, était un gâchis et tout le monde avait perdu espoir d'un jour voir Ousmane Dembélé à son plein potentiel. On était sur un joueur extrêmement talentueux qui faisait beaucoup de différence sur son côté droit, mais qui dans le dernier geste manquait totalement de lucidité, c'était une catastrophe. Et on peut dire qu'au final, presque du jour au lendemain, Ousmane Dembélé a complètement changé. Et d'ailleurs, on ne remerciera jamais assez cet homme de l'avoir totalement métamorphosé. On est passé d'un ailier virevoltant qui était très mauvais dans le dernier geste à un joueur beaucoup plus axial, beaucoup plus responsabilisé dans le jeu, à un joueur qui a une meilleure finition, qui est beaucoup plus complet. Et donc d'un joueur qui pouvait être considéré comme bête par beaucoup de personnes, qui est devenu un joueur archi intelligent, qui est devenu un leader, parce qu'avant c'était juste un joueur d'équipe. Dembélé, c'est devenu un leader, le leader que devait être Kylian Mbappé la saison d'avant mais qui n'a jamais voulu être. Dembélé lui l'est devenu et il s'est métamorphosé en l'espace de quelques semaines et c'est ça qui est exceptionnel. Pour rentrer dans les clichés, on est passé d'un joueur talentueux mais sans cervelle à un joueur responsable, intelligent et un leader. Et ça lui a permis de tout rafler la saison dernière, que ce soit sur le plan collectif et sur le plan individuel. Ballon d'or, trophée The Best, Globe Awards, il a tout pris. Et c'est pour ça que c'est l'un des plus beaux ballons d'or d'histoire et des plus symboliques parce que l'histoire derrière, elle est exceptionnelle. Je crois en fait on se rend pas compte de comment il a terminé le jeu à seulement 17 ans les gars. Le mec a 17 piges, il a fait un sextuplé avec son club, Ligue des Champions, supplément janvier 2026 remporte la CAN avec son pays. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Demain Ibrahim Baye arrête sa carrière, qui va dire quoi? Non, plus sérieusement les gars, je suis tellement content pour lui. Il est monté en puissance tout au long de ce tournoi et j'ai très hâte de le revoir sous les couleurs du PSG. D'ailleurs au passage hier lors de cette finale, c'était le joueur le plus bankable, le plus valuable les gars avec 62,5 millions d'euros de valeur marchande. Franchement les gars, je suis trop content de son évolution parce que qu'est-ce qu'il a été critiqué par les supporters du PSG. C'est vrai que son début de saison n'était pas top, on n'arrivait pas à voir vraiment son potentiel, mais depuis qu'il est sélectionné avec le Sénégal, les gars, c'est un tout autre joueur. Il a pris en maturité, je pense qu'il a pris en confiance, il est beaucoup plus épanoui. Merci le Sénégal et merci aussi Luis Enrique d'avoir eu la vision sur ce joueur parce que qu'est-ce qu'il a été critiqué et j'ai très hâte de le revoir sur les terrains avec le PSG. Et au vu de la forme qu'il a et au vu de la forme de nos ailiers à l'heure actuelle, il y a un monde, il bench un Barcola, un Gvara ou même un Doué les frérots. S'ils continuent sur cette lancée et que nos attaquants ne se réveillent pas, attention à Ibrahim Baye. Lui, il faut quand même parler du fait que les prochaines semaines de sa vie, elles vont être horribles. Parce que tout se passait bien pour Brahim Diaz sur ce tournoi, il était meilleur buteur. Si le Maroc gagnait, je pense très certainement que Brahim Diaz aurait eu le trophée de meilleur joueur de la compétition. Et le mec s'est auto-saboté en faisant cette panenka complètement ridicule à la fin du match et derrière le Sénégal l'emporte. Vous voyez sa tête après le match, bon il a le trophée de meilleur buteur, tu vois pas, mais aujourd'hui tout le peuple marocain a le seum contre lui. Voilà, c'était prévu, ça le traite d'espagnol, il mange du porc. Bon, on connaît toutes les insultes possibles et imaginables qu'ils peuvent lui faire. Donc le mec tout a basculé pour lui. Non seulement il rate le penalty qui peut offrir la CAN au Maroc qui n'ont plus gagné depuis 1976, si je dis pas de bêtises, le mec fait une panenka complètement dégueulasse, il s'est pris pour Zidane. Donc déjà que le mec est au fond du trou, en plus de ça, il va retourner dans le club le plus problématique du monde à l'heure actuelle, où il y a le plus de drama, où il n'y a rien qui va, le Real Madrid. Les gars, j'espère qu'il va y avoir un suivi psychologique pour Brahim Diaz. Parce que là, être déjà dans l'état dans lequel il doit être, supplément en plus, tu vas au Real Madrid où il n'y a rien qui va, où c'est le bordel. Les gars, franchement, malgré tout, force à lui. Et le Paris Saint-Germain, on doit impérativement gagner ce match. Pour quelle raison? Je m'explique. À l'heure où on parle, nous sommes 3e de la Ligue des Champions avec 13 points. 5 points de retard sur Arsenal leader, 2 points de retard sur le Bayern 2e. Mais quand on regarde le top 8, le 8e est actuellement à 12 points, c'est-à-dire à un seul petit point du Paris Saint-Germain. Pire encore, le 9e et première équipe barragiste et non pas qualifié directement pour les 8e de finale est également à 12 points. C'est Liverpool, donc eux aussi à un seul petit point du Paris Saint-Germain. La course au top 8 est très loin d'être terminée, donc il va falloir gagner face au Sporting et il va falloir
falloir gagner face à Newcastle ou assurer un résultat face à Newcastle en fonction du résultat des autres équipes. Parce qu'il y a des équipes derrière nous qui ont des affrontements qui sont clairement à leur portée. Je pense au FC Barcelone à qui il reste clairement 2 matchs à leur portée, ils peuvent terminer à 16 points. Le Real Madrid, 2 matchs à leur portée, ils peuvent terminer à 18 points. L'Atlético a un déplacement compliqué à Galatasaray, mais derrière ils vont affronter Bodo Glimt, donc c'est également à leur portée. Liverpool qui va jouer l'OM et Karabakh, c'est également à leur portée. Donc tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu dois gagner impérativement sous peine de sortir du top 8. Après le match nul face à Bilbao, t'es déjà plus maître de ton destin pour le top 2. Maintenant le top 8 est l'objectif prioritaire. J'ai d'abord rappelé à Achraf Hakimi qu'il n'a jamais été un grand joueur, juste un bon joueur. Et cet acte le prouve. Il jette volontairement la serviette de Mendy. Et ceux qui disent « il ne savait pas, il n'a pas fait exprès, etc. » Regardez bien un autre angle. Donc ici, on voit Achraf, il est là. Il parle avec un supporter qui lui dit « serviette, serviette, serviette ». Il dit « elle est où? Elle est où? C'est laquelle ?» Il cherche. Il regarde « c'est celle-là? C'est celle-là ?» Après, il lui fait un signe. Achraf, il comprend peut-être c'est une autre. Et le supporter, il rigole avec lui. Regardez. Et maintenant, il va lui dire « oui, c'est celle-là, prends-la, jette-la. » Et il la jette. Alors, il ne savait pas. Les Sénégalais, ils ont vu. Ils vont le mêler. Ils vont le mêler. Ah, mais non, il fait l'innocent. Non, mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Blablabla. Achraf, c'est décevant. Mais quand ton capitaine fait ça, c'est normal que des membres de la sécurité vont encore plus loin dans leur délire. Regardez, ils sont en train de traîner un joueur du Sénégal, les gars. Diouf. Et même Saïbari, quand il est sur la touche, il empêche Diouf de donner la serviette à Mendy, les gars. C'est une dinguerie. On est en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On n'est pas à la CAN d'Evry, les gars. C'est une folie ce qui se passe. Il est carrément obligé de le protéger, de protéger sa serviette. Vas-y, c'est une dinguerie. Mais donc, du coup, justice de Dieu, les gars. Le Maroc ne pouvait pas gagner cette CAN. Je suis désolé. Déjà, ça y est, on n'a même pas eu le temps d'attendre qu'il est déjà joueur du Paris Saint-Germain. C'est officiel, le Paris Saint-Germain, une nouvelle fois, détruit le FC Barcelone de l'intérieur. On leur prend un nouveau joueur, bientôt, ce sera Pedri. Le Paris Saint-Germain récupère Dro Fernandez pour la somme de 6 millions d'euros. Alors je vais mettre ces dernières images pour que les Barcelonais profitent d'une dernière fois de le voir sous le maillot du FC Barcelone parce que c'est terminé. Aujourd'hui, il est dans un vrai club. Dans le meilleur club du monde, voilà, bon j'abuse un peu, mais le meilleur club de France, ça c'est sûr. Il rejoint le Paris Saint-Germain, voilà, nous on est contents, on est heureux. Sûrement pas vous, mais c'est comme ça, il est chez nous. Un milieu de plus pour étoffer le Paris Saint-Germain, pour étoffer l'effectif, parce qu'on en avait grandement besoin. En tout cas, on avait besoin de nouveaux joueurs, peu importe le poste, on le sentait. Le PSG et Luis Enrique ont de quoi faire, ont les moyens, et ils le font, bon, peut-être pas suffisamment pour l'instant, parce que c'est qu'un seul joueur, mais le Paris Saint-Germain s'est un peu activé au moins, c'est à noter. Dro Fernandez est au Paris Saint-Germain. On a hâte de voir ce que ça va donner. Très très hâte. Pour ceux qui l'ont déjà vu beaucoup jouer, dites-nous ce qui vaut vraiment. Désolé les Barcelonais. Encore nous. Mais en attendant, allez Paris. C'est quoi ça? Non, là, ça va trop loin. Le Sénégal vient de remporter la CAN dans un match totalement fou avec des décisions catastrophiques. Mais c'est pas ça le plus fou. Le plus fou, c'est qu'à un moment, ils sont rentrés au vestiaire et Ibrahim Baye, alors âgé de 17 ans, a décidé de faire un snap. Il s'est pris en photo et a écrit « Peace, on s'est fait voler ». Il envoie ça à quelqu'un, on ne sait pas, quelqu'un de son entourage. Peace, on s'est fait voler. Il a peut-être oublié qu'il était footballeur pro, en fait. Mais heureusement qu'ils ont gagné. Vous imaginez si le Sénégal avait perdu après ça, il se serait fait, mais... J'ose même pas imaginer. Non, franchement, par contre, l'entourage, comment tu fais fuiter ça? Un jeune joueur qui a que 17 ans, tu te dis, bon, je vais envoyer ce poste, je vais faire du buzz parce que c'est clairement l'objectif. Comment tu fais ça? Ibrahim Baye aussi, il aurait jamais dû envoyer cette photo. Mais bon, il a que 17 ans, il sait pas trop ce qu'il fait. C'est lunaire. C'est lunaire. Bon, garçon, reviens vite au club. On a besoin de toi pour aller gagner une Ligue des Champions. Voilà. Mais là... catastrophique de bout en bout, je bug carrément. Mais en attendant... Allez, Paris. Du côté du Paris Saint-Germain, la signature de Dro, les gars, il n'y a pas de souci. Donc c'est toujours pas encore, on va dire, officiel en ce dimanche midi. Mais ça devrait l'être peut-être aujourd'hui, peut-être début de semaine, bien sûr demain, les gars. Donc Dro PSG, les gars, ça va se faire. Hein. Le PSG va bien lever la clause libératoire du joueur, estimée à 6 millions d'euros. Et même Fabrizio Romano, les gars, le confirme. Hein. Donc avec Dro et son agent Ivan de la Pena. Donc Ivan de la Pena, c'est l'agent de Dro, mais également agent de Luis Enrique, le coach du PSG. C'est pour ça que ça facilite un petit peu, on va dire, l'arrivée du joueur. Hein. Donc accord verbal déjà acté à 100% d'après Fabrizio Romano. Donc voilà, c'est imminent, la signature officielle de ce crack. On va parler cette fois-ci de Kangini. Pourquoi? Parce que Kangini aurait des envies de partir. Voilà, mais du côté du PSG, non. On souhaite garder le Sud-Coréen. Confirmation, malgré l'intérêt de l'Atlético Madrid, hein, le champion d'Europe, donc le PSG,
entend prolonger tout simplement le contrat de Kanguini. On va parler de Neymar, les gars. Hier, sur le Instagram du Paris Saint-Germain, ils sont mis un petit match à l'ancienne. Il y a eu un PSG Dijon, 8-0 pour le Paris Saint-Germain à l'époque. Neymar a marqué 4 buts. Puis du coup, Neymar, les gars, a réagi, les gars, par rapport à cette vidéo. De super moments passés avec vous. Il est un peu nostalgique, le joueur brésilien. Et le Paris Saint-Germain, bien évidemment, envoie beaucoup de force, bien sûr, aux deux joueurs ce soir qui disputeront la finale de la CAN. Donc Mbaye, bien sûr, côté sénégalais, et Hakimi, côté marocain. Tiens, n'hésitez pas à mettre un pronostic en commentaire pour ceux qui veulent. C'est officiel, Brahim Diaz, les gars, sifflé, hué après avoir remporté le prix de meilleur buteur de cette compétition. Donc des sifflets de supporters marocains par rapport à la dinguerie qu'il a tenté ce soir, les gars, cette Panenka. Donc il finit comme meilleur buteur avec 6 buts lors de cette compète. Et c'est vrai qu'on va se souvenir seulement de cette Panenka loupée, les gars, qui prive bien sûr du Marocain de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est vrai, quand on y repense, les gars, qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Il n'y a pas eu d'arrangement, les gars, ça a été annoncé et confirmé par Edouard Mendy. Il n'y a pas eu d'arrangement, qu'il a fait exprès de louper pour rendre le ballon, bien sûr, au Sénégal par rapport à ce qui s'est passé avant. Non, pas du tout. Il a essayé de marquer comme ça. Il aurait marqué, les gars, ça aurait été quelque chose de fou. Mais c'est un gros risque de tirer un pénalty comme ça, tu l'as pas mis. Et bien évidemment, il se fait dézinguer de tous les côtés. À noter que Yassine Bounou, le gardien marocain qui a réalisé une compétition exceptionnelle, les gars, il remporte le prix du meilleur gardien de cette CAN. Seulement un but encaissé dans le jeu, c'est fou. 2 tirs, donc le but encaissé c'est ce soir, sinon il avait pris un pénalty, c'était contre le Mali bien sûr lors du deuxième match. Donc 2 tirs au but stoppé face au Nigeria, finale exceptionnelle, mais ça n'a pas suffi. On peut parler également de Ibrahim Mbaye, le joueur du Paris Saint-Germain, joueur sénégalais qui vient de remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Il a seulement 17 ans et 11 mois. Regardez déjà ce palmarès XXL, il a quasiment déjà tout remporté. Donc une CAN, bien sûr, ce soir. La Ligue des Champions avec le PSG, la Ligue 1, la Super Coupe de l'UEFA, la Coupe de France et la Coupe intercontinentale. Mais pas qu'il y a 3 mois, les gars, il ne savait pas s'il allait représenter le Sénégal ou la France. On a l'impression qu'il a pris la bonne décision. Et c'est exactement la même chose, les gars, pour Mamadou Sarr aussi, qui a réalisé un énorme match en défense. Donc lui aussi, il y a quelques semaines, quelques mois, il ne savait pas si c'était la France ou le Sénégal. Lui aussi a pris certainement une très bonne décision. Concernant l'homme du match de cette finale, les gars, qui a été surtout folle en fin de partie. Bon bref, c'est Pape Gueye, l'unique buteur du match, les gars. Donc c'est lui qui remporte le prix MVP. Et concernant le Maroc, bien sûr, terrible désillusion parce que c'était à domicile. Bien sûr, les supporters, ça faisait 50 ans que la CAN n'avait pas été remportée. Et le Maroc, du coup, connaît donc sa première défaite à domicile depuis le 14 novembre 2009. C'était lors des éliminatoires pour jouer la Coupe du Monde 2010. Ça avait été une défaite contre le Cameroun. Donc voilà, c'est terrible, bien sûr, pour les Marocains. C'est passé totalement inaperçu hier, mais c'est une dinguerie totale, les gars, ce qui s'est passé pendant le match en cours, les gars, derrière les buts d'Edouard Mendy. Donc des ramasseurs de balles marocains ont tenté à plusieurs reprises de voler et jeter la serviette d'Edouard Mendy. C'est Yvan Diouf, le gardien numéro 2, les gars. Il était même pas sur le banc, il était juste derrière les cages, bien sûr, d'Edouard Mendy pour récupérer et protéger, en gros, cette serviette d'Edouard Mendy. Là, on peut la voir, là, cette serviette bleue. Et pareil, les gars, regardez, on peut voir le Marocain Ismaël Sebari. Donc il était juste devant Yvan Diouf. Et Yvan Diouf, là, on le voit pas, mais il avait bien la serviette, bien sûr, d'Edouard Mendy. Donc en gros, qu'est-ce qu'elle a, cette serviette, en gros? Donc il la donne, en gros, à chaque fois, c'est pour qu'il s'essuie les mains. Il pleuvait énormément hier lors de la finale. Et bien sûr, si tu as les gants mouillés, un ballon, une frappe, tu peux faire une boulette et ça passe et ça fait but. Et à noter aussi, si on regarde les lois du jeu, l'interdisent, les gars. Par exemple, des objets non autorisés. Donc une serviette posée près du poteau derrière la ligne de but est considérée comme j'ai dit, un objet non autorisé, pouvant aider le gardien, essuyer les gants, repère visuel, ou gêner le jeu et la VAR. Donc c'était surtout ça, essuyer les gants. Donc en gros, les ramasseurs de balles marocains, tout ça, ont essayé tout simplement de ne pas qu'il ait la serviette pour qu'il ait toujours, bien sûr, les gants mouillés. Et Yvan Diouf, donc le gardien du Sénégal, donc le deuxième gardien, les gars, elle est là, la médaille et la serviette. Et pour finir, les gars, aussi sur cette histoire de serviette totalement folle, les gars, vous pouvez utiliser toutes mes serviettes pour essuyer vos larmes. Donc c'est le gardien du Nigeria. Le Nigeria avait été battu en demi-finale face au Maroc. Les Marocains avaient également tenté de voler la serviette, et également bien sûr du gardien nigérian lors de la demi-finale. Le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw, les gars, qui a remporté hier soir la CAN, les gars, et en tout cas, il va être suspendu par la CAF d'après Romain Molina. Reste à savoir quelle sera la durée de sa suspension. Pourquoi? Par rapport à ce qui s'est passé. Qu'en gros, il a demandé à ses joueurs de quitter la pelouse et de rentrer dans le vestiaire. Ça passe pas du tout, les gars. Il va y avoir une lourde sanction. Et à noter également, et toujours d'après Romain Molina, plusieurs joueurs sénégalais devraient être également sanctionnés, les gars, par rapport à ce retour dans les vestiaires. Et il y a un joueur qui a demandé à tout le monde de sortir des vestiaires et de retourner sur la pelouse. C'est Sadio Mané, les gars. Il raconte son échange avec Claude Leroy. Au moment où les Sénégalais sont rentrés au vestiaire, tout le monde voulait sortir. Quand j'ai vu Claude, je me suis dit que c'était la personne idéale, bien sûr, à qui demander quoi faire, en gros. Donc Claude Leroy, les gars, c'est lui. Donc il a conseillé à Mané, en gros, de dire à tout le monde de revenir sur la pelouse.
Il a aussi demandé à Mamadou Niang, qui lui a dit pareil aussi. El Hadji Diouf aussi. Donc je suis allé voir tout le monde et il y a tout le monde bien sûr de revenir sur la pelouse. J'ai dit quoi qu'il arrive, il faut aller jouer. Qu'il marque ou pas, on va jouer. On devait jouer et au final, on a été récompensé. Et à noter que Infantino, donc le président de la FIFA, qui était présent bien sûr dans les tribunes, donc il a halluciné quand il a vu tout le monde retourner dans le vestiaire alors que le match n'était pas fini. Donc il condamne fermement les comportements sénégalais qui sont rentrés au vestiaire et parle d'un acte inacceptable. Donc c'est pour ça, donc on peut voir le communiqué pour avoir de lourdes sanctions les gars à l'encontre du Sénégal. Le Sénégal va toucher le jackpot grâce à sa victoire de la Coupe d'Afrique des Nations ce soir. Donc le Sénégal va recevoir plus de 8,5 millions d'euros grâce à son sacre à la CAN 2025. Si on fait une petite comparaison les gars par rapport à l'Espagne qui avait remporté l'Euro 2024, l'Espagne avait remporté 8 millions d'euros. On va parler cette fois-ci de ce joueur les gars qui a joué ce soir son dernier match de Coupe d'Afrique des Nations parce que lors de la prochaine il sera pas là. Il avait annoncé en conférence de presse les gars que c'était sa dernière rencontre ce soir et finit en beauté avec une victoire. Donc il postule tout simplement pour le titre de meilleur joueur africain de l'histoire. Il s'agit bien sûr de Sadio Mané. 2 CAN remportées, une Ligue des Champions, une PL, une Bundesliga, une Super Coupe de l'UEFA et une Coupe du Monde des clubs. Pour vous, est-ce que c'est le plus grand joueur africain de l'histoire? Sadio Mané. Et concernant du coup le palmarès de la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal avec ce deuxième titre égale le Maroc. Mais le Maroc, je ne suis pas sûr les gars, j'ai vu beaucoup d'infos, le Maroc a gagné une CAN. Peut-être c'est une erreur tout simplement de B-Football. En tout cas, le Sénégal, c'est bien 2 CAN remportées, celle de ce soir et celle il y a 4 ans, 2021. Ils avaient également remporté le trophée. Les gars, on est d'accord concernant Brahim Diaz. Enfin, j'espère pour lui qu'il a fait exprès, sont concertés les joueurs du Maroc qui se sont dit, voilà, on ne peut pas gagner comme ça. On va rendre le ballon au Sénégal et comme ça, on va partir sur une prolongation parce que si vraiment il a voulu marquer, les gars, il a tenté ce geste-là dans le contexte du match, les gars, c'est une dinguerie totale ce qu'il a tenté. Lui qui est en train de réaliser en plus une CAN incroyable, c'est lui le meilleur buteur avec 5 buts. Il tente une panenka, les gars. Là, s'il marquait, c'était but. Il y avait 2 minutes en plus. Je pense que le Maroc, bien sûr, aurait retenu le score. Les gars, c'est une dinguerie. En plus, là, je viens juste de voir que le Sénégal vient de marquer. Voilà, la finale, les gars, est complètement folle. Et pour vous, sérieusement, les gars, n'hésitez pas à mettre en commentaire pour vous, est-ce qu'il y avait penalty sur Brahim Diaz où ça a beaucoup fait parler, où le penalty, on a attendu au moins plus de 20 minutes, les gars, pour qu'il soit tiré. Les joueurs sénégalais sont retournés au vestiaire. Donc pour moi, on en voit souvent des situations comme ça. Vraiment, c'est du 50-50, ça siffle. Ça ne se siffle pas aussi. Et la même situation, les gars, quelques minutes avant, alors bien sûr, où le Sénégal a ouvert le score, mais le but a été refusé, les gars, pour une poussette sur Hakimi. Donc là aussi, les gars, ça siffle, ça se siffle pas. Donc voilà, la finale, les gars, est totalement folle. Sadio Mané vient de le confirmer, les gars, au micro, bien sûr, de beIN Sport, que c'est bien lui, les gars, qui a demandé à ses collègues qui sont partis dans le vestiaire de revenir et de finir ce match. C'est avant, bien sûr, le penalty de Brahim Diaz. Oui, c'est moi qui ai convaincu l'équipe de retourner sur le terrain. Les joueurs et l'entraîneur avaient décidé de se retirer au vestiaire, en gros. Et je ne comprenais pas, en gros, cette décision. Mais finalement, j'ai dit à tout le monde de revenir immédiatement et de jouer coûte que coûte. Et on sait ce qui s'est passé après. Concernant Koulibaly qui n'a pas joué ce soir vu qu'il était suspendu, je crois en plus qu'il était blessé. Bref, il a parlé bien sûr de son grand ami Sadio Mané. J'espère que ça sera pas sa dernière CAN parce que Mané a annoncé avant le match les gars, avant la finale que c'était sa dernière CAN quoi qu'il arrivait. Donc on a encore besoin de lui, il est incroyable, on lui a donné la coupe, il le mérite. On peut voir également le jeune parisien Ibrahim Mbaye, un champion d'Afrique ma gueule. Et oui, on peut le voir en train de montrer bien sûr les 2 étoiles bien sûr, les 2 CAN remportées par le Sénégal. Il a noté que Mbaye, les gars, il a répondu à un de ses potes sur Snapchat quand toute l'équipe était retournée dans le vestiaire à part Mané qui a dit à tout le monde de revenir. Et lui, les gars, tranquille, était sur son téléphone, donc on se fait voler tout ça. Donc voilà, dinguerie totale, Mbaye. Le gardien du Sénégal, Edouard Mendy, les gars, confirme bien que Brahim Diaz a bien tenté une panenka lors de cette finale. C'est une dinguerie totale, les gars, surtout quand on sait ce qui s'est passé quelques minutes avant. Il vient de le dire, là, en zone mixte à la fin du match, Brahim Diaz a tenté, je l'ai arrêté et fin du débat. Et on peut déjà envoyer beaucoup de force, bien sûr, au joueur marocain Brahim Diaz qui réalisait une Coupe d'Afrique des Nations exceptionnelle. Il finit comme meilleur buteur du tournoi. Mais sur cette finale, sur ce penalty loupé, les gars, on sent, les gars, qu'il va se faire dézinguer. Et le dernier post épinglé de Brahim Diaz est passé de 30 000 à 297 000 commentaires. En l'espace de 30 minutes, certainement beaucoup d'insultes, tout ça. On lui envoie beaucoup de force parce que là, les gars, ça va être très très dur concernant le joueur du Real Madrid. À noter également la fin du match, les gars, c'était très très chaud entre les 2 sélectionneurs. Donc Pape Thiaw et bien sûr Walid Regragui. Donc là, c'est une vidéo, donc j'ai coupé, j'ai pu la voir, les gars. Ils étaient à 2 doigts de se battre. Donc voilà, concernant cette fin de CAN, les gars, qu'on voulait pas voir. Et à noter que le Maroc, les gars, c'est quand même 50 années d'attente qui se poursuivent. Donc un deuxième finale perdu au XXIe siècle pour la sélection marocaine.